Alléluia. Gloire à Jésus. Il me semble que cette corde elle est un peu trop courte pour moi. Amen. Vraiment, c'est un privilège d'être là ce matin. Je voudrais remercier le pasteur Rijan et toute son équipe et toute la congrégation. Alléluia. Alors, j'ai un message pour le peuple de Dieu ce matin. Levez un peu. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Un amen qui me fait chaud au cœur. Un amen qui me permet de prêcher ce matin. Un amen qui me donne le courage ce matin. Alléluia. Alors, ce matin, j'ai un message de l'Éternel qu'il a déposé dans mon cœur. Je voudrais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de 2 Rois, à partir du chapitre 7. Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 26. Est-ce qu'il y a les bons lecteurs de la Bible ici? Je voudrais que quelqu'un lise ça pour moi parce que j'ai le téléphone. Je dis 2 Rois, chapitre 7, à partir du premier verset jusqu'au verset 25. Ok. On va prendre le deuxième micro. Alléluia. Ouais. Oui. Je suis dans la Bible du Sommeur. Élisée répondit, « Écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce qu'il déclare. Demain à 7 heures, sur la place de Samarie à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fine farine pour une pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. » C'est bien ça? L'aide de camp du roi qui l'accompagnait répondit à l'homme de Dieu, « Même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? » Élisée répliqua, « Tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Près de la porte d'entrée de la ville se trouvaient 4 hommes atteints d'une maladie de peau rendant impure. Ils se dirent l'un à l'autre, « À quoi bon rester ici à attendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons, car la famine y règne. Si nous restons ici, nous mourrons également. Venez, descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux, et s'ils nous font mourir, eh bien, nous mourrons. » Vers le soir, ils se préparèrent donc à descendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp, il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre aux assiégeants le bruit d'une grande armée venant avec des chars et des chevaux. Les Syriens s'étaient dit l'un à l'autre, « Le roi d'Israël a certainement enrôlé contre nous les rois des Hittites et les rois des Égyptiens pour qu'ils viennent nous attaquer. » Ainsi, pour sauver leur vie, ils se levèrent et s'enfuirent à la tombée de la nuit, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes et laissant leur camp tel quel. Lorsque les hommes affectés d'une maladie de peau furent donc arrivés à la limite du camp, ils entrèrent dans une tente où ils mangèrent et burent ce qu'ils y trouvèrent. Puis ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements pour les cacher ailleurs. Ensuite, ils revinrent et pénétrèrent sous une autre tente, y prirent ce qu'ils trouvèrent et allèrent encore le cacher. Je continue. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Ce n'est pas bien ce que nous faisons là. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Si nous gardons cette bonne nouvelle pour nous, et si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons prévenir le palais royal. » Ils retournèrent à la ville et appelèrent les sentinelles. Ils leur firent ce rapport. « Nous avons poussé jusqu'au camp des Syriens, et voici qu'il n'y a plus personne. On n'y entend plus une seule voix humaine. Il reste seulement des chevaux et des ânes attachés. Les tentes ont été abandonnées telles quelles. » Les sentinelles de la porte appelèrent quelqu'un de l'intérieur pour transmettre la nouvelle au palais royal. Le roi se leva au milieu de la nuit et dit à ses ministres, « À mon avis, voici ce que les Syriens sont en train de machiner contre nous. Ils savent que nous sommes affamés, c'est pourquoi ils ont quitté leur camp pour se cacher dans la campagne. Ils doivent se dire, les assiégés vont sortir de la ville, alors nous les saisirons vivants et nous pénétrerons dans la ville. » Hey, c'est des longs versets, hein? C'est une longue histoire. L'un des ministres proposa la chose suivante. On pourrait envoyer quelques hommes et les 5 chevaux qui nous restent encore à la ville. Nous n'avons rien à y perdre, car ils connaîtront le même sort que celui de toute la multitude d'Israël qui reste dans la ville et qui va vers sa fin. Envoyons-les donc, et nous verrons bien.
On équipa donc 2 chars attelés de chevaux, et le roi envoya une patrouille à la recherche de l'armée syrienne en leur disant d'aller voir ce qui se passait. La patrouille suivit les traces de l'armée syrienne jusqu'au Jourdain. Les hommes virent la route toute jonchée de vêtements et de matériel que les Syriens avaient abandonnés dans leur précipitation. Ils revinrent faire le rapport au roi. Alors, le peuple de Samarie se précipita vers le camp des Syriens pour le piller. C'est ainsi que l'on put acheter 10 kilos de fine farine ou 20 kilos d'orge pour 1 pièce d'argent, comme l'Éternel l'avait dit. Le roi avait chargé son aide de camp qui l'accompagnait de surveiller la porte de la ville, mais celui-ci fut piétiné là par la foule et il mourut, comme l'homme de Dieu l'avait annoncé au moment où le roi était venu le trouver. En effet, c'est à ce moment qu'il avait dit au roi, « Demain à 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on pourra acheter 20 kilos d'orge ou 10 kilos de farine pour 1 pièce d'argent. » Et l'aide de camp lui avait répliqué, même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, « Comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? » À quoi Élisée avait répondu, « Tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. » C'est bien en effet ce qui lui arriva. La foule le piétina à la porte de la ville et il mourut. Amen. Alléluia. Amen. C'est une longue histoire, mais il fallait que je la lise pour mieux comprendre ce qu'on va dire ce matin, ce que l'Esprit de Dieu veut dire ce matin. La Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. Dites avec moi demain. J'ai dit, dis avec moi demain. La Bible dit ceci, que Samarie était assiégée par l'armée de Syrie. C'est-à-dire qu'il ne pouvait, dans le contexte dans lequel on parle ici, l'armée de Syrie avait encerclé toute la Samarie. Et le peuple qui était à l'intérieur de la Samarie ne pouvait ni aller à l'intérieur, ni aller à l'extérieur. Donc ils étaient encerclés. Et cette situation a provoqué la famine dans Samarie. De telle sorte que, tellement que la situation était chaotique, difficile, les femmes se sont entendues dans le royaume pour dire, aujourd'hui, comme on a tellement faim, puisqu'il n'y a plus de nourriture, puisque tout coûte cher, puisqu'il n'y a plus rien, qu'est-ce que nous allons faire? Tu me donnes ton enfant aujourd'hui, on le mange. Et demain, on mangera ton enfant. Écoutez, la situation était tellement difficile qu'ils sont allés jusqu'à ce compromis, jusqu'à ce deal entre 2 femmes. Parce que la situation était difficile. Et le roi qui marchait sur la muraille, il pouvait entendre ces femmes se plaindre. Alors pour lui, le roi dit, cette cause-là, ce problème, c'est à cause d'un homme de Dieu qu'on appelle Élisée. Et cet Élisée, je couperai sa tête. Parce que pour lui, on ne peut pas avoir un homme dans la cité, on ne peut pas avoir un homme dans le royaume et le peuple est en train de souffrir. Ils étaient assiégés dans la peur. Personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait rentrer. Donc il y avait une famine. Alors quand Élisée a écouté cela, il va prononcer une parole. Il va dire, écoutez la parole de l'Éternel. Pas ma parole, mais dit, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Il dit demain, j'ai dit demain quelque chose va se passer dans ta vie. Je ne m'ai pas entendu. L'homme de Dieu dit, demain à 7 heures, on aura 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle. C'est-à-dire, pour 1 kilo, pour 14 kilos de farine, on peut l'acheter avec 1 pièce. C'est-à-dire, on peut l'acheter avec $1 ou bien avec 5 cents. Alors, la Bible dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il a dit, homme de Dieu, tu as prophétisé, tu as dit que demain la situation va changer. Mais je te dis, même si Dieu fait le miracle dans le ciel, même si Dieu ouvre les cieux, même si Dieu ouvre les écluses de la terre, chose pareille n'arrivera jamais. Alléluia, quelqu'un m'attend ce matin. Rien n'est impossible à ton Dieu, bien-aimé. J'ai dit, demain, quelque chose va se passer dans ta vie. Demain, il y a de l'espérance. Demain, il y a de l'espoir. Demain, les choses peuvent arriver dans ta vie où tu penses qu'il n'y a plus rien. Et il dit, demain, la situation va changer. Et le monsieur qui était avec lui, sur lequel il s'appuyait, c'est son serviteur, qui connaissait très bien Élisée, qui savait qu'Élisée était un serviteur de Dieu. Mais ça ne l'a pas amené de douter. Il a dit, choses pareilles ne peuvent pas arriver.
Élisée, tu as menti. Élisée, arrête de tromper le peuple. Élisée, ce que tu racontes, c'est du n'importe quoi. Il dit, mon serviteur, monsieur, je t'informe ce matin, tu verras cela s'accomplir, mais tu n'en mangeras point. D'où l'incrédulité dans la vie de cet homme. Combien sont incrédules ce matin quand je dis demain? Tu ne veux pas me croire. Il dit demain. Alléluia. Et demain, quelque chose va se passer. Oh, moi je crie au demain. Alléluia. Oh, tu penses que Dieu a fini avec toi. Tu te dis, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Dieu a fini avec moi. Je te dis, demain, quelque chose va se passer. Il dit, demain, la situation va changer en Samarie. Alors, quand il dit cela, c'est une histoire triste de comprendre qu'à la fin, parce que, vous savez, cette parole va s'accomplir à la fin. Ce qui va se passer, c'est que cet officier sur lequel Élisée s'appuyait va connaître ce sort à cause de son incrédulité, à cause de son manque de foi. Combien de fois nous n'arrivons plus à manifester la foi dans l'église? La foi a disparu dans l'église. Quand l'homme de Dieu dit, je vous dis que demain ta situation va changer, tu seras guéri. Il dit non, pasteur, je ne serai jamais guéri. Ma situation demeure la même. Mais je t'annonce que demain. La Bible dit qu'il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Parce que vous savez, pendant cette situation, il y avait des hommes, 4 lépreux. 4 lépreux qui étaient assis là aux portes de Samarie. Ces 4 lépreux, comme vous le savez tous, étaient rejetés. Ce sont des gens qui n'ont plus d'histoire dans le peuple. Ce sont des gens exclus de la société. Ce sont des gens rejetés de la société. Et la Bible dit que ce sont ces hommes-là qui étaient devant les portes de Samarie. Parce que devant les portes de Samarie, quelque chose devait se produire. Et pour que cette chose puisse se produire, il fallait que des lépreux, des gens rejetés, des gens mal aimés. Je ne sais pas si tu es mal aimé ce matin. Je ne sais pas si les gens ne te regardent plus. Je ne sais plus si les gens te disent, oh regarde-moi cette prostituée, qu'est-ce qu'elle peut faire? Mais laisse-moi te dire que c'est la prostituée qui va apporter la solution dans ta vie. Laisse-moi te dire que c'est celui-là qu'on n'aime plus. C'est celui-là qui va apporter la solution dans ta vie. C'est celui-là que tu vois comme un pauvre, comme rien, comme négligé, méprisé. C'est celui-là que tu dis ne peut rien m'apporter. Mais ce sont ces 4 hommes-là. Connaissant la situation de la Samarie, connaissant la situation de la ville, ils ont dit, hé les gars, nous sommes 4. Mais si on rentre dans Samarie, ils vont nous rejeter. Ils vont nous tuer, parce que c'est sûr, ils vont nous tuer. Donc il n'y a pas d'espoir à l'intérieur. Il n'y a rien à faire à l'intérieur. Mais alors ils se regardent, ils se disent, bon, nous allons aller chez l'armée de Samarie. L'armée de Samarie n'était pas là pour faire plaisir à ces hommes. Ils étaient là pour finir avec eux. Ils étaient là pour les tuer. Ils étaient là pour tous les exterminer. Comme la situation actuelle, on peut dire que le Canada est assiégé par ce qu'on appelle Covid, par ce qu'on appelle règles sanitaires. Tout le pays est assiégé, on ne sait plus quoi faire. Mais laissez-moi vous dire qu'un homme de Dieu s'est levé, il a dit, dans cette situation, j'ai dit demain. Alléluia. Il dit demain, quelque chose va se produire dans ta vie. Quelque chose va se produire dans la nation. Quelque chose va se produire dans le pays. Il dit demain. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit au demain? Est-ce que tu crois au lendemain? Alléluia. Alors, ces 4 lépreux, ils vont dire, mais si on va chez les Syriens, mais ils vont nous tuer. La décision. Quelle est ta décision dans tes affaires aujourd'hui? Quelle est ta décision dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu te dis quand tu te regardes? Tu dis, j'ai une entreprise, rien ne bouge. Tu dis, je regarde mon foyer, rien ne bouge. Tu dis, je regarde mes enfants, leur vie ne change pas. C'est toujours des païens, ils n'aiment pas Dieu. Mais laisse-moi te dire, la décision. Ils ont dit, nous allons aller là-bas, on va mourir. Mais ils ont quelque chose dont on a besoin là-bas. Parce que quand les Syriens sont venus assiéger Samarie, ils étaient venus avec des vêtements. Ils étaient venus avec de la nourriture. Et vous savez, c'est ça ce qui se passe quand une armée se déplace. Ils se déplacent avec tout. Leurs vêtements, la nourriture et autres. Alors ils ont dit, nous, si on reste ici, on va mourir. Donc on prend tout et on va se livrer aux Syriens. On va chercher à manger là-bas. Et la Bible dit que pendant que ces 4 lépreux parlaient, ils ont commencé à faire un mouvement. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher. Pendant qu'ils marchaient, pendant que l'autre tirait le pied, pendant que l'autre faisait ceci, la Bible dit que c'est en ce moment que les Syriens ont entendu la voix des chars. Alléluia. Ils ont entendu une voix des chars.
Oh, pasteur Jean, je te dis merci parce que tout à l'heure, tu étais dans un acte prophétique quand tu as dit que tu tapais les pieds. Bien-aimé, tu ne marches pas comme tout le monde. Quand tu te déplaces, tu ne te déplaces pas comme tout le monde. Quand tu vas négocier un contrat quelque part, tu ne marches pas comme tout le monde. La Bible dit que lorsque c'est lépreux, je ne sais pas comment il marchait. L'autre tirait son pied, l'autre était en train de boiter. Et pendant qu'il marchait, les Syriens se sont dit, mais ils sont allés chercher les Égyptiens. Ils sont allés chercher d'autres armées pour venir nous combattre. Il y a des chars qui sont en train de venir vers nous. Ils ont commencé à fuir. J'ai dit, tes ennemis fuiront devant toi au nom de Jésus. J'ai dit, les problèmes qui sont dans ta vie fuiront au nom de Jésus. Je te dis que cette situation de stérilité qui est dans ta vie fuira au nom de Jésus. Parce que lorsque tu vas commencer à marcher, Dieu sera en train d'accomplir le miracle. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La Bible dit qu'ils ont commencé à marcher. Et pendant qu'ils marchaient, ils ont entendu un grand bruit. Que tes ennemis entendent le grand bruit de tes pas. Que tes ennemis entendent le grand bruit de tes pas. Dis Amen avec moi. Dis Amen bien avec moi. Alors lorsqu'ils arrivèrent au camp des Syriens, la Bible dit que ils arrivent, tout le camp est vide. Ils ont fouillé, ils ont jeté leurs vêtements, ils ont tout jeté. Alléluia. Tes ennemis vont commencer à jeter tout ce qu'ils détiennent de toi. Tes ennemis vont commencer à relâcher tout ce qu'ils retiennent de toi, bien-aimé. Celui qui retient ton contrat quelque part, il va sortir ce contrat pour le signer. Oh my God, my God, my God, my God. Il y a des gens qui retiennent vos vies quelque part. Il y a des gens qui retiennent vos décisions quelque part. Ce monsieur qui ne veut pas t'épouser, il faut qu'il libère. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que c'est en ce moment que lorsqu'ils sont arrivés au camp des Syriens, ils ont vu qu'il y avait de la nourriture. Ils ont commencé à manger. À un moment donné, un de se lève et dit, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une bonne chose. Il y a eu un miracle qui s'est produit. Alors, retournons vers le roi pour dire qu'il y a eu un miracle. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une bonne chose. Combien de chrétiens sont bénis dans l'église qui mangent seuls? Combien d'hommes, combien de saints, je vais le dire comme si je appelais ça comme ça, des saints, mangent sans se souvenir du peuple. Ils ont de grosses voitures, ils ont de grosses maisons, ils ont des milliards dans leur compte. Mais ce sont les chrétiens. Quand ils viennent faire une offrande, ils vont faire une offrande de $100. Bien aimé, tu as 100 millions dans ton compte, mais tu viens faire une offrande de $100. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Et la Bible dit que c'était une mauvaise chose qu'ils étaient en train de faire. Parce que ce qu'ils avaient gagné, c'est pourquoi? C'est pour le peuple. Le peuple était dans la disette, dans la faim, dans la famine. Alors ils ont dit, on va aller avertir, annoncer la bonne nouvelle. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Demain, quelque chose va se passer dans ta vie. J'ai dit, demain, quelque chose doit se produire dans ta vie. Alors la Bible déclare encore en disant ceci. Lorsque ils sont arrivés, ils ont dit au roi, mais il y a quelque chose qui se passe dans le cas des Syriens. Ils ont dit non, c'est un complot, c'est un plan. C'est certainement qu'ils ont laissé leurs affaires pour nous attirer. Et que lorsqu'on va arriver, ils vont sortir pour nous attaquer. Voilà pourquoi le roi va prendre quelques chevaux, il ne va pas prendre les risques. Il dit, allez-y voir, c'est ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai. Ils sont allés, ils ont trouvé qu'effectivement, il n'y avait personne dans le camp. Alléluia. Il n'y avait personne dans le camp. La Bible dit, ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit, le peuple était affamé, le peuple sortit. Et lorsque le peuple sortit, il pilla le camp des Syriens et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Selon la parole de l'Éternel. Selon la parole de Dieu. Et la Bible dit, le roi avait remis la garde de la porte de l'officier sur la main duquel s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple, tellement que le peuple était affamé. Quand on a ouvert les portes, ils ont commencé à tous courir.
Et l'officier était là debout sans s'en rendre compte que la prophétie, à cause de son incrédulité, à cause de manque de foi, il a dit que, homme de Dieu, même s'il y a un miracle, rien ne peut se produire dans ce pays. Même si Dieu a compassion de nous, rien ne peut se produire dans ce pays. Mais ce jour-là, il a vu l'accomplissement. Lorsque l'homme de Dieu a dit, tu verras cela s'accomplir, mais tu ne mangeras point. Que ça ne soit pas ton partage, bien-aimé. Tu mangeras les fruits de ce ministère. Alléluia. Tu mangeras les fruits de ce ministère. Alléluia. Tu mangeras les fruits de la nation. Parce que tu crois que le Canada, le Québec et de toutes les provinces, que Dieu a un plan. Mais ce plan s'accomplit par l'Église. Parce que l'Église est le dernier rempart. L'Église est cette Église où notre Dieu manifeste sa puissance. Alléluia. Et la Bible dit, il fut écrasé et il mourut. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Demain à cette heure, à la porte de Samarie, à la porte de ta maison bien-aimée, il y a un miracle qui se produit. Quand tu rentres chez toi à la maison, je dis qu'à la porte de ta vie, à la porte de ta maison, il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend. Tu ne vas pas traverser ta porte comme d'habitude. Lorsque tu vas traverser ta porte, tu dis, Seigneur, quand je rentre dans ma porte, il dit que je bénis ton départ et ton arrivée. Il est avec toi en sortant, il est avec toi en rentrant. Donc, tous ceux qui sont placés devant ta porte, bien aimé, tes ennemis te combattent aux portes de ta vie, aux portes de ta maison. Tout se passe là. Alors, il dit, aux portes de Samarie. C'est là que le miracle était préparé pour que la gloire de l'Éternel éclate. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fait des fenêtres, je te dis, l'Éternel ne fait pas des fenêtres dans ta vie, mais il fait des portes dans ta vie. J'ai dit, la fenêtre est trop petite pour tes bénédictions. Parce que tu as l'œuvre de Dieu à faire. Combien de fois tu as souvent prié, tu dis, Seigneur, je veux les moyens pour faire l'évangélisation. Je veux les moyens pour acheter les trocs. Je veux les moyens pour acheter, pour prendre les billets d'avion, aller en Afrique, en Asie, partout aux États-Unis, pour prêcher l'évangile. Mais tu n'as pas cet argent. Mais les fenêtres, c'est trop petit. Alléluia. Demain, ce sont des portes qui s'ouvrent. Alléluia. Dans le ciel, il y a les portes pour toi. Alléluia. À cet effet, ce qui lui arriva, il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Alléluia. Demain à cette heure, il y a un miracle pour toi et moi. Gloire à Jésus. Donc je bénis le Seigneur pour ce message. Ne doute point, mais aie la foi. Sois celui qu'on appelle un donneur de foi. Ne sois pas un isolant de la foi. Vous savez, je n'aime pas marcher avec les isolants de la foi. Vous savez les isolants de la foi pour moi? Quand on a l'électricité, on dit un isolant, c'est ce qui ne permet pas que le courant puisse circuler, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si tu prends quelque chose, un bâton sec, tu le colles, là où il y a l'électricité, ça ne passe pas. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ce sont des isolants de la foi. Ils ne permettent pas que la foi circule. Là où il y a la maison de Dieu, tu vas voir, ça c'est vrai. Pasteur, mais ça c'est difficile. Pasteur, mais ça vraiment, il faut beaucoup d'argent. Mais pasteur, mais vraiment. Ça, ce sont les isolants de la foi. Mais marcher avec les gens qui disent, oui, on peut. On essaye. Si ça ne marche pas, on reprend. Si ça ne marche pas, on reprend jusqu'à ce que ça marche. Voilà pourquoi je suis là devant vous ce matin. Parce qu'à un moment donné, j'ai dû prendre des décisions. J'allais sans savoir où j'allais. Figurez-vous, je quitte le Gabon, mon pays, dans la peur que je sois arrêté. L'évangéliste, un papa à moi qui me prend, il me dit, on va aller en Afrique du Sud. Quand on quitte le Gabon, on va en Afrique du Sud. Et quand on va en Afrique du Sud, on va à Limpopo. Ceux qui connaissent Limpopo en Afrique du Sud, c'est la partie où les résistants de l'apartheid allaient se cacher. C'est là-bas que je suis allé, j'ai été reçu par l'archevêque Marolais. On a passé un temps là-bas. On est sorti de là, on allait à Pumalanga. À Pumalanga, on a été reçu par l'apôtre Hans. C'est un Sud-Africain blanc qui il s'est vraiment occupé de moi. Il a vu ma situation. Là, nous sommes en 2017. Alléluia. Et cet homme nous a encouragés. On a prié. Il me dit, tu peux, ça va aller. Il m'a réconforté. On a besoin de gens comme ça dans la vie. Et de là, je suis parti de Johannesburg. Je suis allé directement aux États-Unis à New York. Je suis toujours en cavale en train de fuir. Je ne sais pas où sont en train d'aller. Sans maison, sans voiture.
Rien du tout, pas de parents, pas d'amis. Je dois appeler un contact pour dire, hey, est-ce que tu peux me recevoir chez toi? C'est la décision, bien-aimé. Ça demande la foi. J'ai traversé tout ça pendant des mois, pendant des années. Pour me cacher davantage, je suis obligé d'aller jusqu'au Mexique. Je suis allé jusqu'à Monterrey. J'arrive à Monterrey, je suis le seul noir. Je regarde tout le monde, il n'y a que des blancs seulement. Je dis, oh, qu'est-ce que je fais ici? J'étais à l'hôtel Trivo. Mais quand je sors, me voir un noir, c'est un événement là-bas. Et quand on voyait un noir, on se dit que peut-être c'est un noir américain. Non, c'est un Africain. Comprenez-vous? Ça a été périlleux, ça a été difficile pour moi. Des gens que je ne connaissais pas. Il fallait que je rentre dans un restaurant et puis manger, commander de la nourriture que je ne connaissais même pas. Je regarde le menu, je ne connais même pas c'est quoi le plat, mais je dois manger. Alléluia. Je sors de là, je ne trouve pas de situation, je ne trouve pas de solution. Là-bas, ils n'ont pas un système de réfugiés autres. Je suis obligé de revenir aux États-Unis. J'arrive à Atlanta. J'ai dû vivre des choses. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'un homme de Dieu me dise, écoute, va au Canada. Au Canada, ils vont t'accueillir. Là-bas, ils s'occupent des réfugiés et autres. Vous savez ce que j'ai fait, bien-aimé? Moi qui avais l'habitude de prendre les avions, c'est-à-dire que je donne mon passeport et puis je passe à l'aéroport. Monsieur, je paye mon billet, je passe. Je suis passé par la frontière, chose que je n'avais pas fait. Je n'avais jamais eu à faire. Je voyageais partout, je partais en Israël, je suis allé 2 fois en Israël. Mais il n'y avait rien à l'époque. Mais me voilà maintenant en train de marcher comme un réfugié. Bien aimé, je ne sais pas ce que ça peut vous faire. Mais ça a été dur. Mais il fallait avoir la foi. Il fallait croire que demain, quelque chose va se passer. Voilà pourquoi je suis là ce matin. C'était mon demain qui était là. Alléluia. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Amen.